les partisans de Diomaye et Sonko au Sénégal s'unissent aux fanatiques de Macky Sall. Je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur un phénomène très curieux que j'ai observé sur les réseaux sociaux de la part de certains de mes frères et sœurs du Sénégal que je salue. Nangadef, Nankendef, la grande patrie africaine du Sénégal. Ces derniers temps, parce qu'on critique les contradictions, le flou, les confusions et les ambiguïtés de la politique internationale des nouveaux dirigeants du Sénégal, certains de leurs partisans ont décidé de se réfugier désormais dans la haine des panafricanistes. Cela m'a fait tiquer. Je me suis demandé, mais qui sont ces partisans de PASTEF qui désormais pourfendent les panafricanistes? Toute la campagne de PASTEF, le parti qui est maintenant au pouvoir, à travers le président Diomaye et le premier ministre Sonko, les partisans de PASTEF se revendiquent. Toute la documentation de PASTEF revendique le panafricanisme comme étant le socle idéologique. Mais qu'est-ce qui se passe quand on critique Diomaye et qu'on critique Sonko sur la base de faits? Diomaye qui traite Alassane Ouattara de démocrate, on critique Diomaye pour ça. Les partisans de Diomaye, des partisans supposés de Diomaye sortent et disent que les panafricanistes n'ont rien à dire sur le Sénégal. Je me suis dit, mais qui sont ces partisans? Ce sont des partisans de PASTEF? Est-ce que c'est vraiment PASTEF? Est-ce vraiment PASTEF qui s'unit aux arguments que nous entendions quand Ousmane Sonko était en prison, quand Diomaye Faye était en prison, et que les militants, les activistes, les influenceurs, les intellectuels panafricanistes se relayaient sur les réseaux sociaux pour les défendre, pour dénoncer l'injustice qui leur était faite. Je me souviens que ce sont les partisans de Macky Sall qui nous insultaient. Panafricains, ils nous insultaient comme les partisans de Ouattara nous insultent, comme les partisans de Talon nous insultent. Ça va. On est habitué à ça. Ils nous insultaient en tant qu'eux, ils sont les défenseurs de la France-Afrique, du néocolonialisme français, et qu'ils sont les défenseurs d'un Sénégal vassal de l'OTAN et de la France. À ce titre, ils nous insultaient parce que nous appelions aux côtés de nos camarades de PASTEF à l'émancipation totale du Sénégal. Retrait des troupes françaises, abolition du franc CFA, retrait des troupes impérialistes occidentales du sol africain. Nous étions sur les mêmes positions que nos camarades de PASTEF quand Ousmane Sonko et Diomaye Faye étaient en prison. Alors là, je vais sur les réseaux sociaux et je vois des gens qui ont pris comme effigie de leur page Facebook, par exemple, ils prennent comme effigie la photo Diomaye Sonko, Diomaye Moïse Sonko. Et ils nous traitent de panafricains. Il y a un petit problème. PASTEF dans toute sa littérature, revendique le panafricanisme. Mais comment des militants de PASTEF peuvent traiter des panafricanistes de panafricains? Autrement dit, comment des militants de PASTEF peuvent-ils devenir anti-panafricanistes? C'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé. Mais j'ai fini par trouver une raison. J'ai fini par comprendre que ce n'étaient pas uniquement les partisans de Macky Sall qui se déguisaient en sonkoïstes, en diomaïstes, mais ce sont vraiment des partisans de Sonko et de Diomaye. Mais pourquoi? Parce que j'ai retrouvé, au hasard des choses, plusieurs vidéos dans lesquelles je me suis rendu compte que nos frères qui dirigent actuellement le Sénégal n'ont pas une compréhension claire de ce que c'est que le panafricanisme. J'ai retrouvé notamment une séquence vidéo, je ne l'ai pas publiée ici, je la publierai, dans laquelle, à l'occasion d'une émission de télévision au Sénégal, Ousmane Sonko est confronté à Kémi Séba et leur discussion achoppe sur la question du panafricanisme. Et Sonko affirme que le panafricanisme est fait pour tout le monde et qu'il est fait y compris pour les Blancs d'Afrique du Sud qui ont hérité des propriétés coloniales arrachées au peuple africain
par leurs ancêtres criminels. Le panafricanisme est fait pour tout le monde. Le panafricanisme, c'est une maison dans laquelle tout le monde peut entrer. Sonko dit ça. Et c'est là où je dis, ah oui. Mais, comme dirait Ouattara Draman. En fait, le problème, c'est que ni Ousmane Sonko, ni Diomaye Faye ne sont au clair avec ce que c'est que le panafricanisme. Et c'est pour cela que j'ai tiqué quand dans son discours d'investiture, Diomaye a revendiqué l'héritage de Senghor et l'héritage de Cheikh Anta Diop en même temps. Il a dit qu'il était un Senghor diopien, un diopo-senghorien. Hein? Senghor, le persécuteur de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop qui nous appelle à bâtir l'État fédéral d'Afrique noire sur la base de l'unité culturelle négro-africaine, de la civilisation négro-africaine. Cheikh Anta Diop persécuté toute sa vie sénégalaise par Senghor. Astaghfirullah. Quand j'ai entendu Diomaye revendiquer d'être la synthèse des deux, j'avais tiqué. Donc en fait, le panafricanisme n'a servi à nos frères qui ont accédé au pouvoir au Sénégal que de slogans pour mobiliser, pour sensibiliser. Et on voit maintenant cela à la composition de leur gouvernement. Je n'avais pas étudié le gouvernement sénégalais. Ils prennent un officier clairement embedded dans l'OTAN, ils lui confient la défense. Je vous le dis ce soir, hein, ça peut vous déranger, hein, mais le véritable homme fort du Sénégal, ce n'est pas Diomaye Faye, ce n'est pas Ousmane Sonko, c'est Biram Diop, le ministre des Armées. Dans le tricéphalisme sénégalais, le patron, c'est le général Biram Diop. Ça vous choque? Si ça vous choque, c'est ça le but. C'est la vérité. Je recommence. Les trois têtes là qui dirigent le Sénégal. Nous pensions que Sonko était le véritable patron. Sonko n'est pas le véritable patron. Le véritable patron, c'est Biram Diop. C'est le ministre des Armées. Vous comprenez? Parce qu'en fait, toutes les positions qu'ils ont adoptées avaient pour but de camoufler sa présence parmi eux. Sa sortie imprudente pour dire qu'il va unifier la CEDEAO sans relâche a révélé que c'était lui, en fait, l'âme du régime. C'est lui le sécurocrate. C'est lui l'homme fort. Alors, l'inexpérience de Sonko et de Diomaye en matière militaire est évidente. Ils n'ont jamais eu l'expérience de la direction et de la gestion des affaires sécuritaires du pays. Or, ce ministre-là, qui est ministre des Armées et qui parle des questions diplomatiques, avec autant d'autorité, Biram Diop, c'est lui l'homme fort du Sénégal. Je vais plus loin. Je sais que ça vous énerve, mais ma vocation, c'est en tant qu'analyste politique, en tant que serviteur de l'Afrique, de dire des choses qui ne plaisent pas, même à mes propres amis. Sonko et Diomaye que vous voyez là, à tout moment, Biram va leur faire un coup d'État. S'il dégame, Biram utilise l'armée contre eux. Je recommence. Sonko et Diomaye que vous voyez là, s'ils dégament, à tout moment, Biram les renverse. Le loup est dans la maison. Ils sont sous le contrôle de l'OTAN, à travers leur ministre de la Défense. Dans aucun régime sérieux, on ne peut confier la défense à quelqu'un qui n'appartient pas à l'idéologie des dirigeants du parti. Si le régime PASTEF était révolutionnaire, il y aurait un militaire révolutionnaire à la tête de l'armée sénégalaise. Écrivez ça. Je vous choque ce soir, apparemment. Mais pourtant, quand ces choses arriveront, c'est encore vous qui viendrez ici. Vous êtes plus de 5000 maintenant sur YouTube. Vous n'êtes même pas 3000 à avoir pensé à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo. Vous n'êtes même pas 3000 à avoir partagé. Mais pourtant, la conférence que je vous donne ce soir est remplie de choses que vous verrez. Ce Biram-là, il est en embuscade pour la France-Afrique et pour l'OTAN, à la tête de l'armée sénégalaise. C'est lui l'homme fort.
du Sénégal. C'est pas Sonko. C'est pas, comment il s'appelle, Diomaye. Mieux, si quelqu'un doute, venez nous dire ce qu'ils se sont dit en prison avec embedded parfaite du système occidental. Je dis bien embedded. Alors, je ne dis pas ici qu'il suffit d'avoir été fonctionnaire de l'ONU pour être vendu. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas vrai. Plusieurs milliers de personnes ont servi à l'ONU qui ne sont ni de près ni de loin associées en tant que telles à des initiatives de prédation de notre continent. Ce n'est pas ce que je dis. Mais la composition de ce gouvernement est typiquement un gouvernement fait des pions de la France-Afrique. Si Macky Sall est parti en paix, si Macky Sall est parti avec une loi d'amnistie, après avoir massacré nos enfants, pour rien, c'est bien parce qu'il y a une continuité idéologique à la tête du Sénégal. Et c'est cela qui explique les micmacs actuels. Je conclus ce point en demandant pourquoi Ousmane Sonko n'a toujours pas proposé les troupes sénégalaises qui doivent aider le Mali, le Burkina et le Niger à combattre les terroristes. Parce qu'en fait, la CEDEAO, elle n'a jamais voulu combattre les terroristes. Ousmane Sonko a fait une promesse. À peine je serai arrivé au pouvoir, que j'irai voir le Mali pour proposer au Mali que l'armée sénégalaise participe à écraser les terroristes. Or, quelle est l'information que nous avons? Le Sénégal demande à l'Union européenne de l'aider à surveiller sa frontière avec le Mali. L'Union européenne, c'est qui? C'est l'OTAN. L'OTAN, c'est qui? C'est la coalition qui a détruit la Libye et déstabilisé tout le Sahel. Comment Sonko peut demander à l'Union européenne de sécuriser la frontière entre le Mali et le Sénégal et prétendre qu'il va aider le Mali à combattre les terroristes, alors que ce sont les patrons des terroristes même qui sont à l'OTAN? Voilà la question. Et mes frères et sœurs sénégalais ne veulent pas regarder ça. En tout cas, les rares partisans, les derniers partisans sur les réseaux sociaux de cette imposture. Ils ne veulent pas regarder les faits. Qu'est-ce que l'Union européenne doit venir chercher à la frontière entre le Mali et le Sénégal? Sonko nous a dit qu'il allait consulter ses frères du Sahel et qu'il allait mettre l'armée sénégalaise aux trousses des terroristes. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire? C'est ce qu'il est en train de faire? Alors, donc ne venez pas me dire que ce sont eux les hommes forts. Le véritable pouvoir n'est pas encore dans leurs mains. Le véritable pouvoir est dans les mains du ministre des Armées. Il a parlé comme un chef. Il a parlé comme le vrai chef du régime. L'homme fort de Dakar, Biram Diop. C'est ce que je voulais dire ce soir. Je sais que ça ne vous plaira pas pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas grave. Quand vous allez voir, vous viendrez ici. Là, en bas, vous allez écrire ça. Vous allez écrire, le grand prof avait raison. Le grand prof avait raison. Moi, je ne cherche pas à avoir raison. Je dis ce que j'ai vu.